Bonjour à tous et bienvenue sur Ala Madrid Actu, la chaîne d'actualité du Real Madrid. Nous sommes le lundi 12 janvier, nous sommes au lendemain de match, donc de Classico, après la superbe Coupe d'Espagne. Nous commençons ici avec la une du journal AS qui nous titre la Super Copa de Rafinha, donc la Super Coupe de Rafinha, oui. C'est lui qui a fait franchement un match exceptionnel avec son club, le FC Barcelone. C'est un joueur incroyable qui est technique, qui est physique, qui est déterminé. Voilà, on sent qu'il ne lâche rien. Il n'y a pas vraiment des périodes dans son match où on peut dire qu'il passe par un coup de moins bien ou un coup de mou. Franchement, il fait un grand bien à ce FC Barcelone. C'est le joueur le plus dangereux ou le plus important de cette équipe. Lamine Yamal est un joueur déstabilisant. C'est lui le génie de l'équipe. Mais Rafinha, c'est tout autre chose. Rafinha, on sent un joueur complet, un joueur décisif, un joueur qui te change, capable de changer le match. Et c'est ce qu'il a fait hier. Donc voilà, chapeau à lui. Félicitations à Rafinha et FC Barcelone pour leur victoire. Nous avons également la une de Marca qui titre El Reque es Rafinha, le chèque c'est Rafinha, puisqu'on était en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce que nous avons déjà dit. Grand match pour Rafinha, grande finale, doublé. Sur ce match, il a été vraiment très, 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 très important et impactant. On sent qu'il est de retour et depuis qu'il est revenu, le FC Barcelone, la forme du FC Barcelone coïncide avec le retour de Rafinha depuis sa blessure. Alors, à la fin du match, donc hier, après le Classico, plusieurs éditos, plusieurs médias ont intervenu, et notamment ici dans Marca, nous avons Roberto Gomez qui tient sa tribune et qui nous dit que le match d'hier, une approche indigne du Real Madrid. Oui, on a joué bloc bas, en jouant en contre-attaque pendant les 45 premières minutes. Le plan de jeu était clair, hein, c'était d'essayer de contenir le FC Barcelone sans proposer un jeu qui pouvait chercher à mettre en difficulté le FC Barcelone par peut-être un pressing, un peu plus de pressing, de verticalité, être un peu plus incisif. Bon, c'était le choix. Ça a plutôt pas mal fonctionné pendant un moment, jusqu'à ce que nous puissions prendre les deux buts que nous avons pris en première mi-temps. Et l'équipe a quand même su réagir derrière. Mais franchement, cette tactique de jeu en première mi-temps, c'était quand même décevant. On aurait pu faire mieux. Donc vraiment une approche indigne du Real Madrid. Vous me direz que c'est vrai, avec les joueurs que nous avons, les profils que nous avons, peut-être que nous ne sommes pas capables de proposer un jeu pour dominer, par exemple, mais on n'est pas obligé d'avoir le ballon, mais on peut essayer d'avoir le contrôle. Et c'est ce que nous avions dans le passé avec des milieux de terrain comme Toni Kroos, comme Modric, comme Casemiro. On n'avait pas tout le temps le ballon. Le Real n'était pas une équipe qui tenait le ballon comme le fait City ou comme le fait le FC Barcelone ou comme le fait le Paris Saint-Germain. Mais c'est une équipe qui savait, dans ce genre de match, lorsqu'elle récupérait le ballon, elle savait plus ou moins comment le garder un peu et construire à partir de cette récupération des remontées, des contre-attaques percutantes contre l'adversaire. Alors, on nous dit ici, Xabi Alonso est déjà conscient qu'il n'a pas les moyens de jouer au football. Oui, pendant que je suis en train de parler justement de Xabi Alonso, on y reviendra un peu plus tard. L'information est tombée. Xabi Alonso a été licencié, viré. D'autres médias disent qu'il a démissionné du Real Madrid en cette fin de journée. Donc, ces informations, vous voyez, nous sommes toujours le 12 janvier ici. Il était midi à ce moment où l'article était publié en disant que Xabi Alonso est déjà conscient qu'il n'a pas les moyens de jouer au football. Donc, en d'autres termes, les joueurs qu'il a, les restrictions politiques, les égos, ça le mettait dans un contexte difficile pour pouvoir jouer au football, c'est-à-dire construire un football qui pourrait plaire aux supporters et être un football qui permet au club de gagner face à ses adversaires dans l'ère où nous sommes, le football a un peu changé.
voilà, pendant que cet article est en train de sortir, ben, certainement que dans les bureaux du Real Madrid, il avait des discussions pour chercher à savoir un peu qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse par rapport à Xabi Alonso. Et donc, on nous dit, Xabi Alonso fait revivre le style Mourinho. Oui, défense à 5 hier contre le FC Barcelone. Pendant la première mi-temps, jouer petit bras pour essayer d'aller en contre-attaque. Oui, on a revu un peu de Mourinho hier dans ce match. Le coach n'a pas vraiment voulu oser quelque chose. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Malgré les débuts que nous avons pris, ça aurait pu passer parce que globalement, sur ce match. Ça se joue quand même à des détails, bien que le FC Barcelone semblait être supérieur dans la qualité et dans la manière de tenir le ballon. On sent une équipe qui est rodée, qui ne tremble pas lorsqu'ils ont les ballons. Nous, les deux buts qu'on a encaissés en première mi-temps sont des pertes de balles. Ce n'est pas comme si le FC Barcelone avait fait des constructions folles et nous avait totalement balayés par des passes, par un jeu de précision. Non, ce sont des pertes de balles qui nous ont fait prendre ces deux premiers buts. Donc voilà, juste le comparatif entre notre équipe où on a un peu de difficulté techniquement pour garder le ballon et le FC Barcelone. Alors, voici une information qui vient encore appuyer sur la difficulté de notre équipe à jouer. Ici, Thibaut Courtois est le joueur qui a été le plus progressiste dans son jeu par rapport à ses passes. Donc, incroyable, c'est le gardien qui réalise le plus de passes vers l'avant, plus de passes progressives dans le jeu. 10 passes progressives contre 5 pour Carreras, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo. Aurélien Tchouaméni et Rodrigo en avaient 3 dans le match. Dinaysen, Fede Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, milieu de terrain, vous comprenez. Et Vinicius Junior en avaient tous une chacun. Incroyable. Vous vous rendez compte quand même? Les stats qui sont affichés ici, c'est incroyable. Ce qui montre que l'équipe a du mal à jouer, l'équipe a du mal à aller de l'avant, l'équipe a du mal à progresser dans son jeu avec des passes, avec une construction de jeu. C'est vraiment lamentable. Une autre statistique qui montre la difficulté de cette équipe à faire le jeu. Seuls 6 joueurs du Real Madrid ont réalisé plus de 20 passes contre le FC Barcelone hier soir. Thibaut Courtois, Raúl Asensio, Tchouaméni, Denelsen, Álvaro Carreras et Jude Bellingham. Les autres milieux de terrain, Eduardo Camavinga, 12 passes complétées seulement. Fede Valverde, 9 passes complétées, insuffisant. Pour pouvoir sortir la tête d'un match comme celui-ci, le niveau est vraiment insuffisant. Nous avons une équipe qui est fortement mal construite. Le milieu de terrain n'est pas complémentaire. Les joueurs que nous avons ne savent pas tenir le ballon ni faire le jeu. Oh là là, que c'est difficile. Que c'est difficile de pouvoir voir cette équipe jouer. C'est difficile. Vraiment, c'est compliqué. Alors, on nous disait encore en mi-journée, ceci, le Real Madrid ne prévoit toujours pas de recrutement cet hiver. De nombreuses offres devaient être formulées dans les prochains jours, mais tout est reporté à l'été prochain. Tout le monde sait que l'effectif a besoin de renforts, mais le club ne croit pas à un mercato hivernal, nous dit José Félix Diaz. Oui, on sent qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes vraiment au milieu de terrain. On a des joueurs qui sont blessés. Les joueurs, certains sont en sur-régime, qui ne supportent plus physiquement le corps. Nous le verrons tout à l'heure. Certains joueurs sont sortis hier. Il y a eu des alertes. Voilà, mais le club se dit, bon, on a un effectif qui est assez bon, un effectif assez complet. On pourra faire la saison avec. Je ne sais pas si on voit les mêmes matchs. Je ne sais pas si on voit le même effectif. Soit ils sont tombés dans la marmite de l'optimisme quand ils étaient plus jeunes. Mais nous, ce que nous voyons, on sent que le club a besoin de renforts en milieu de terrain et aussi même en défense avec les blessures de Militao, de Rudiger. Voilà, franchement, il y a quelque chose à faire. Et la méforme de Denuysen, parce qu'il nous prend encore un but hier. Lui et Tchouaméni, l'axe n'est pas bien fermé. Denuysen n'est pas capable de venir fermer l'axe devant Lewandowski, être un peu plus, comment dire ça, un peu plus présent, un peu plus virulent sur son adversaire. Beaucoup de fébrilité de la part de Denelson. Donc voilà, on a vraiment besoin de renfort. Alors, on nous dit
Et là encore, c'est en mi-journée. Xabi Alonso ne sera pas limogé. Le Real Madrid estime que ses performances s'améliorent et travaille avec lui à optimiser son jeu. La priorité est sa remise en forme et la prévention des blessures. Tout ça, personne n'avait la rumeur. Ils ont vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça n'a pas fuité jusqu'à ce que l'information soit tombée. Et elle a surpris tout le monde. Aucun journaliste de AS, aucun journaliste de Marca, aucun journaliste habituellement qui sort des informations avant qu'elles ne soient publiées n'avait pressenti cette information encore en cette mi-journée. Et l'information va tomber en fin de journée pour annoncer le licenciement de Xabi Alonso. Alors, après ce match, l'équipe a bénéficié d'un jour de repos. Donc, aujourd'hui, lundi 12 janvier, pas d'entraînement. La reprise d'entraînement, ce sera demain. Mais ce ne sera pas sous les ordres de Xabi Alonso, mais plutôt sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Xabi Alonso, c'est 3 finales, 3 échecs. Finale avec Leverkusen en Ligue Europa. Finale en Coupe, non pas finale, mais lors du tournoi de la Coupe du Monde des clubs, éliminé par le PSG 4-0. Donc, voilà. Et contre le FC Barcelone hier, 3-2, finale perdue. Donc, voilà. Je pense que Xabi Alonso est un bon coach. Je pense qu'il l'a prouvé aussi, à Leverkusen, il a fait de bonnes choses. C'est un coach qui a de bonnes idées, mais je pense que dès le départ, il y a quelque chose qui coinçait par rapport à sa présence au Real Madrid. On n'a jamais senti qu'il était soutenu, on n'a jamais senti qu'on l'a laissé faire ce qu'il fallait faire. Je suis presque ravi pour lui qu'il soit licencié. Ça le libère mentalement, psychologiquement, et voilà, ça lui permettra aussi de se reposer, de se lancer sur d'autres projets ou de nouveaux projets, aller dans un club où on le laissera travailler comme il faut, parce que franchement, dans ce club, le Real Madrid est trop politisé, il y a trop de choses, c'est difficile d'y travailler. Donc, il doit voir au travers de cela une bonne chose, hein, pour lui, pour l'avancée de sa carrière. Au moins, il sort d'une situation qui était trop ingérable. Ça met un terme à cela et comme ça, il peut avancer. Comme ça, il peut avancer. Alors, pas autre information, l'information dont je parle depuis un moment, et l'information est tombée. Xabi Alonso est licencié du Real Madrid. Il quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Et le communiqué annonce qu'il sera remplacé par son ami et coach de la Castilla, Alvaro Arbeloa, qui prend sa place, nous dit Fabrizio Romano, qui prend sa place avec effet immédiat et donc qui va diriger l'entraînement du Real Madrid demain pour préparer son match de Coupe du Roi de mercredi contre Albacete, club où joue notre Jesus Valero, qui était encore sous la tunique merengue la saison dernière. Et donc, il donnera sa première conférence à 11h demain devant les médias. Ça sera quelque chose à voir. Ce serait intéressant. Peut-être qu'il va nous présenter un peu comment il voit les choses. Ou peut-être qu'il ne dira pas grand-chose à cette première conférence. Mais voilà, donc demain, 11h, première conférence de Alvaro Arbeloa en tant que coach principal du Real Madrid. Alors, Fabrizio Romano nous dit Alvaro Arbeloa souhaite ou voudrait adopter un style plutôt à l'Ancelotti, contrairement à Xabi Alonso qui voulait imposer son propre style. Mais la question est la suivante. Pourquoi être plutôt aller chercher Xabi Alonso si c'est pour faire du Ancelotti? Si c'est pour accepter un coach ou chercher des coachs qui vont faire du Ancelotti, il fallait garder Ancelotti. Et le laisser remettre, faire en sorte que son discours repasse, etc. Mais aller chercher Xabi Alonso, sachant quel type de coach il était, et ne pas lui donner les moyens de faire de pratiquer le football qui était le sien. Bien sûr que Xabi Alonso n'a pas tout fait bien, il y a eu des erreurs, la gestion de certains cas, mais je pense le club aurait pu gérer les choses mieux que ça.
et permettre à ce coach de démontrer sur la durée s'il était capable ou pas d'amener cette équipe quelque part et surtout de lui donner le soutien vis-à-vis de son vestiaire pour qu'il puisse avoir la force et le soutien de la direction pour appliquer ses principes de jeu. Alors, par rapport à la victoire du FC Barcelone hier à la Super Coupe, ces dernières années, celui qui a remporté la Super Coupe a remporté le championnat. Peut-être que hier, nous avons eu le vainqueur du championnat de la Liga pour cette saison, c'est-à-dire le FC Barcelone qui a remporté la Coupa. Si cette habitude ou encore cette statistique est respectée à la fin de la saison, le FC Barcelone serait champion d'Espagne. Federico Valverde est sorti hier par rapport à des petits soucis. Donc, il avait, en raison d'une blessure à la cuisse droite, les examens seront passés ou ont été passés normalement aujourd'hui. On verra dans les heures à venir qu'est-ce qu'il nous est dit concernant le joueur. Si voilà, tout va bien ou pas. On nous dit le fait qu'il soit sorti sur ses deux jambes exclut quasiment une déchirure. Donc voilà, c'est peut-être pas quelque chose de trop grave, mais à observer, on attend le retour du club par rapport à ça. Alors, parlons un peu de Vinicius qui a fait un très bon match hier. L'un de ses meilleurs matchs depuis un moment. Il a été incisif, il a été dangereux, il a marqué un but exceptionnel. Le genre de but qu'on voit chaque 10 ans. Mais c'était un très bon but qu'il a marqué. Il a pesé sur ses adversaires. Il a fait beaucoup de différence. Mais voilà, on nous dit qu'il est sorti parce qu'il ressentait des crampes et de l'épuisement. Donc, à la 82e minute, il a cédé sa place. Donc, voilà, il devrait pouvoir récupérer pour participer au match de mercredi contre Albacete en Coupe du Roi. Alors, parlons un peu de Vinicius. Vinicius, c'est simplement monsieur final. Pourquoi? Parce que ça fait 15 matchs ou 15 finales que Vinicius a joué. Il a marqué 9 buts. Il a eu 7 passes décisives. Il a des XG, espérance de but, de 16. Vous voyez, ce sont des stats énormes. C'est monsieur final. Vous voyez, sur 15 matchs, il a une XG de 16. Incroyable. Voici les différentes finales où il a impacté. Nous avons ici, il a marqué en finale de Ligue des Champions en 2022. Il a marqué en finale de Ligue des Champions en 2024. Il a fait une passe décisive en Super Copa d'Europe en 2022. Il a donné une passe décisive en finale de la Super Coupe d'Europe en 2024. Il a marqué lors de la finale de la Coupe internationale en 2024. Il a marqué un doublé et il a fait une passe décisive lors du mondial de club 2022. Il a donné une passe décisive lors de la Copa del Rey en 2023, donc la Coupe du Roi. Il a marqué un hat-trick en finale de la Super Coupe d'Espagne en 2024. Il a fait une passe décisive en finale de la Super Coupe d'Espagne en 2025. Et hier soir, il a marqué en finale de Super Copa en 2026. Donc, c'est monsieur final, respect. Voilà, parfois on oublie avec le temps, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il a quand même ou de ce qu'il a réalisé jusqu'ici. Il vient tout bonnement se placer au sommet de ce classement dans le club, au même niveau que Cristiano Ronaldo. Mais attention, lui, il l'a fait en 15 matchs, là où Ronaldo l'a fait en 18 matchs. Donc, ça lui donne une certaine faveur. Et Karim Benzema, qui l'a fait en 29 matchs. En 29 matchs. On aurait presque pu placer Puskas, qui l'a fait en 8 finales. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Parlons un peu de Monsieur Ferland Mendy. Monsieur Ferland Mendy qui est porté disparu, qui revient et retourne à l'infirmerie. Oui, on nous dit, l'un des experts ayant analysé la condition physique de Ferland Mendy a affirmé que c'était un miracle qu'il soit encore capable de jouer au football. Je pense que, oui, la situation de Ferland Mendy est compliquée. Je pense que pour lui, le football, à mon avis, il faut oublier, son corps ne suit plus. Donc, le Real doit chercher à trouver une solution, régler cette situation, soit le vendre, mais qui va l'acheter, ou sinon le libérer de son contrat, mais il faudrait régler la situation de M. Ferland Mendy. Alors, depuis l'absence de Militao, c'est 12 buts
en 8 matchs depuis son absence. Il nous manque solidité, intelligence, que des superlatifs sur ce Militao de cette saison lorsqu'il n'est pas blessé. Vivement ton retour parce que tu nous manques beaucoup, monsieur Militao. Bon rétablissement et bonne rééducation. Alors, comment ne pas faire un petit clin d'œil à notre Hendrick qui est du côté de Lyon maintenant et qui a joué son premier match titulaire euh, contre Lille en Coupe de France et qui a marqué son premier but également. Il a été percutant, parfois un peu égoïste, mais on le comprend. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il était titulaire. Voilà, donc il a profité de ça pour se régaler tout simplement. Et je signale qu'il a joué sur le côté droit de l'attaque, là où nous, au Real, on a voulu se mettre Mastantuono tout au long du début de saison. On n'a jamais voulu essayer sur la durée. Hendrick à gauche, voilà, il est resté tout le temps sur ce banc. Voici aussi certaines choses qui peuvent aussi peut-être un peu expliquer pourquoi Xabi Alonso a été licencié. Il n'a pas tout fait bien. Je ne le condamne pas. Je pense qu'il a les capacités, le potentiel d'être un grand coach dans un autre grand club. Peut-être que Liverpool va le prendre. Peut-être que Manchester United va le prendre et faire de lui son Guardiola. Pourquoi pas? Mais je lui souhaite vraiment bonne chance. C'est un coach que j'aime, un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, je lui souhaite bonne chance, qu'il ait de la réussite. Mais il y a certaines gestions qui étaient quand même un peu incompréhensibles. Voilà, le cas Hendrick, regardez comment... bon, vous me direz, c'est peut-être Lille, c'est peut-être encore le premier match, mais on verra comment il mène son séjour en France. Et après, on pourra en reparler. Donc voilà, merci. La principale information du jour, c'est le licenciement de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, remplacé par Álvaro Arbeloa, coach de la Castilla, qui prend ses fonctions avec effet immédiat dès demain pour préparer le match contre Albacete en Coupe du Roi mercredi et dirigera sa première conférence de presse à 11h demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, n'oubliez pas de vous connecter, de liker la vidéo car ça encourage et ça donne de l'énergie positive. Prenez soin de vous. À la Madrid, Inadamas.